Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Nous accueillons la dépouille de Fernand Arsenault, un frère très aimé, très cher. Le Seigneur l'accueille dans son royaume. Nous célébrons avec la foi de la résurrection. Amen. Mes sœurs, mes frères, nous sommes réunis pour une célébration religieuse où la foi s'exprime, la foi de Fernand, notre frère. On le voit tout souriant, tel que nous l'avons vu si souvent. Je me permets, au nom de la communauté Notre-Dame de la Paix ou de la communauté du Faubourg du Mascaret, d'exprimer à la famille Arsenault nos sincères condoléances. Nous savons jusqu'à quel point il était cher pour vous, comme il l'était pour nous aussi. Nous saluons aussi les autorités locales, de l'université en particulier, et les chanteuses et chanteurs et les musiciens et les sympathisants de tous ordres, pour rendre hommage à Fernand, notre frère. Je veux maintenant inviter le sénateur Éric Forêt à prononcer l'hommage funèbre. Je vous invite à vous asseoir.
Bonjour à tous et toutes. Ma plus grande qualité, c'est d'être le neveu de Fernand et non pas d'être sénateur. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Aujourd'hui, on rend hommage à Fernand, un grand bâtisseur. Nous sommes tous réunis en sa mémoire pour honorer l'œuvre de sa vie. Il était un collègue, un professeur, un ami, pour nous un oncle, mais pour nous tous, il était un humain d'exception, un grand bâtisseur. Tout au long de sa vie, il a bâti des relations humaines qui ont fait une différence positive dans son entourage professionnel, social et familial. Je me permettrai ici de vous souligner sur une note plus personnelle l'impact de Fernand dans notre famille. Pour nous, il était un pilier qui nous lègue de profondes valeurs humaines, familiales, de respect et de solidarité. C'était toujours avec beaucoup de générosité qu'il nous accueillait avec Ghislaine à Cap-Périn. J'ai pour vous une anecdote pour illustrer mes propos. À l'été 92, nous étions en route vers les îles de la Madeleine et nous avions convenu de nous arrêter pour souper chez Fernand et Ghislaine. Suite à quelques problèmes, on se pointe chez lui comme un ouragan, en retard, vers 20h30, sous une pluie battante, tout un équipage. 2 couples, 2 enfants, 2 chiens trempés à l'os de la tête aux pieds. Un peu inconfortable, on souhaite s'excuser auprès de Fernand et Ghislaine. Il nous a regardés avec son sourire légendaire. Il a simplement répondu « Ben voyons. C'est ça la vie. Et elle est belle, la vie. » Excusez. Nous sommes joyeusement passés à table et ce fut pour nous le moment mémorable de ce voyage. Pour la famille, Lucette, son unique sœur vivante, et pour toutes les cousines et cousins présents ici aujourd'hui pour lui témoigner notre amour, Fernand laisse un vide immense et c'est bien vrai. Mais il nous laisse surtout un héritage de tendresse, d'authenticité, d'amour et de bienveillance. Fernand était profondément un homme de valeur et de conviction qui croyait en la dignité, en la responsabilité et en l'importance de l'engagement. Je voyais tantôt dans le diaporama qui était vraiment bien fait, Fernand discutait avec Dominique Leblanc en le pointant du doigt. Il devait lui dire « Dominique, il faut absolument que vous passiez un projet de loi sur le revenu minimum garanti. » Je suis convaincu qu'il lui parlait de ça. À tous les fois que j'avais le plaisir de le rencontrer, il m'en parlait, et comme à sa façon douce de nous mettre un peu de pression, il disait « On compte sur vous pour passer ce projet de loi-là, mais toi, Éric, je compte vraiment sur toi pour que ça avance. » C'était lourd de responsabilité. Sa valeur et sa personnalité chaleureuse nous ont profondément marqués et nous guideront comme une lumière de respect, de bonté et de générosité que nous porterons avec nous pour continuer son œuvre afin de contribuer à bâtir un monde meilleur, chacun à notre façon. Fernand, tu es maintenant entouré de Jean-Pierre, de Ghislaine, de ceux et celles qui t'aiment et qui t'aimaient, de tous les tiens. Repose en paix maintenant que tu es dans la plénitude. Merci pour tout ce que tu as été. Merci pour ce que tu nous lègues. On ne t'oubliera jamais. J'invite maintenant Louise à présenter le geste suivant qui est aussi un hommage floral aux défunts. Louise Hélène. Là, j'espère que Fernand est avec nous puis que tu n'as pas décidé d'aller au funérailles du pape, là. Je sais que ça a dû t'as dû être ambivalent, mais j'espère que tu as entendu ce qu'Éric t'a dit, là. Puis comme mon frère m'a dit, pour me rassurer ce matin, ça a l'air que tu peux assister aux deux en même temps. Et puis, pour les gens qui vont nous écouter en différé, l'enregistrement sera disponible dans quelques jours. Alors, je m'appelle Louise Arsenault. Je suis la nièce, une des nombreuses nièces de Fernand. Au nom de la famille, de ses amis, on veut vous souhaiter la bienvenue. Bonjour également à ceux qui nous écouteront en différé. We'd wish to also say a few words in English for those who are English-speaking here today and abroad. So my name is Lynn Leblanc.
a very good friend of Fernand, Ghislaine, and Jean-Pierre. And to me and my family, Fernand is much more than a friend. He's family. On behalf of the family and friends, we'd like to welcome all of you for being here today, and we welcome those joining us from afar here on the replay. Fernand, que j'ai toujours appelé affectueusement Amour universel, est de ces personnes qui, à leur seul contact, nous rendent plus forts, plus humains, plus beaux. Marcher avec lui rendait la vie plus belle, plus simple. On se sentait privilégié. Comme disait Éric, partager un repas avec lui et Ghislaine, repas apporté par ses amis pêcheurs, était un instant de bonheur parfait. On se sentait unique, en communion. On pouvait facilement inventer et réinventer le monde, sans inégalité. Amour universel, ça voulait aussi dire famille universelle. Les Cormier, les Arsenault, jusqu'à son ami d'enfance Paul Égide, les Leblanc, les Rainville, les Loubert, les Chiasson, les Thériault, les Forêts, ses amis de l'Université de Moncton, ses amis pêcheurs, les Acadiens, les Gaspésiens, les Québécois, les Canadiens, tous les citoyens du monde, nous faisions tous partie de la famille de Fernand. Mais je ne voudrais pas oublier ses amis préférés, ses amis du Centre d'habileté Sud-Est, dignement représentés aujourd'hui par Annick. Et je me permets, Annick, d'emprunter tes mots. Ils sont si parfaits. Fernand Arsenault, tu étais pas mal un homme spécial. T'avais toujours un sourire au visage. Tu nous faisais toujours rire. Tu ne seras jamais oublié par ta gang du Centre d'habileté Sud-Est. Tes friends forever, qui t'aimeront toujours, mon cher Fernand. Veille sur nous autres, tu seras notre ange gardien. Merci pour tout ce que tu as fait, Fernand. Vraiment apprécié. RIP Fernand, jamais oublié. Fernand était profondément amoureux de la personne humaine dans toute sa sensibilité, dans toute sa vulnérabilité et sans aucune restriction. Malgré le départ de sa Ghislaine, Fernand n'était pas seul. Il a vécu ces dernières années de sa vie entouré de merveilleuses personnes qui lui ont permis de continuer d'aimer la vie. Ces personnes méritent toute notre admiration. And now we'd like to start by posing a small gesture on Fernand's urn. We'd first like to ask Shirley Cormier-Schutt, Ghislaine's special niece, to come and place a red rose, symbol of love, on Fernand's urn. We're so grateful that Fernand had Shirley by his bedside until his last breath. She has always been present, gentle, and kind towards Fernand, our beloved Fernand. J'inviterai Marc Leblanc, grand ami de Fernand, qui s'est donné comme mission de remplacer Jean-Pierre, qui a assuré une présence réconfortante et valorisante, qui lui a permis d'avancer ses projets et surtout de garder son autonomie. Je l'inviterai à venir déposer une rose jaune signifiant la bienveillance près de l'une de Fernand. Et enfin, j'inviterai Christian Arsenault, neveu de Fernand, avec qui il avait une grande complicité, en plus d'être un conseiller technologique et financier de ses nombreux projets, à venir déposer une rose blanche signifiant l'affection près de l'urne de Fernand. Il y a d'autres personnes qu'on aimerait remercier. Fernand aimait bien manger et surtout inviter de nombreux amis à sa table. Alors merci Yvette, qui a assuré de lui faire parvenir au quotidien, à lui et à toutes ses amies et sa famille, les bonnes recettes santé de Ghislaine. Merci à Stéphane,
Arsenault pour son affection et ses conseils en tout genre. Merci à Rose-Marie Leblanc pour la qualité de son habitat. Merci à Nicole Leblanc pour sa grande bienveillance et sa surveillance. Merci au docteur Pierre Boissonneau, son médecin de famille, et à sa sœur Louise, ainsi qu'à tout le personnel soignant du Centre hospitalier universitaire Georges Dumont. Famille universelle voulait aussi dire paix universelle. Discuter et travailler avec lui, contribuer à ses nombreux projets, nous donnait l'impression de faire une différence, de faire avancer la beauté du monde. Fernand, vous le savez, souhaitait la paix dans le monde. Il y a travaillé toute sa vie et presque partout sur la planète. On ne peut que se souhaiter qu'il y ait plus de Fernand sur la Terre. Comme ça, les femmes et les hommes de tous les pays auront les mêmes droits et pourront vivre en harmonie pour l'éternité. Oui, Fernand, un jour peut-être, nous deviendrons de vrais amis. Un jour peut-être, tout l'univers sera pays. Et à ce moment, le soleil pourra se lever du côté de la liberté.
Merci pour cet hommage, ces hommages affectueux et authentiques. Merci beaucoup. Entrons dans la célébration en reconnaissant notre besoin de recevoir, comme Fernand, le sourire de Dieu. Je vous invite à vous lever pour la préparation pénitentielle. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres à la vie. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur Fernand nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies. Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Commence maintenant la parole de Dieu. J'invite la première lectrice, la première lectrice, Marie Arsenault, à proclamer la première lecture. Je vous invite à vous asseoir. Marie Arsenault, fille du petit frère à Fernand, et ayant eu la chance d'avoir un cours de philo avec Fernand. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Frères, sœurs, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères et nos sœurs. Voici comment nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère ou sa sœur dans le besoin sans faire preuve de compassion, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Thank you.
L'Évangile sera proclamé par le Père Edmour Babineau, collègue de l'Université de Fernand, et il prononcera aussi l'homélie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé des démons. Celle-ci partit aussitôt annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Enfin, il se manifesta aux 11, eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. D'abord, permettez-moi à mon tour d'offrir mes condoléances aux proches de Fernand, surtout les personnes qui ont dû se déplacer de loin pour venir s'unir à nous. Les médias ont déjà souligné la contribution importante de Fernand au respect des droits de la personne et à l'épanouissement de la société, notamment de la société acadienne. Puisqu'il a voulu que ces funérailles s'inscrivent dans le cadre d'une célébration liturgique comme celle-ci, dans une église, je vais m'attarder plutôt aux valeurs profondément chrétiennes qui ont inspiré son engagement. Certaines de ces valeurs, d'ailleurs, ont déjà été soulignées lors des témoignages. Par une heureuse coïncidence, l'Évangile d'aujourd'hui rappelle la consigne de Jésus. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. La décision du jeune Fernand de se joindre aux Pères et Frères Sainte-Croix ne pouvait, me semble-t-il, s'expliquer que par une réponse à cette invitation de contribuer à la proclamation de la bonne nouvelle. Aussi, même s'il a quitté la congrégation pour s'unir à l'amour de sa vie, Ghislaine, il a toujours témoigné d'une reconnaissance profonde, répétée, à l'endroit de ses anciens confrères. Si Fernand est resté fidèle à l'annonce de la bonne nouvelle proclamée par Jésus, c'est qu'il y voyait d'abord une promesse de la plénitude de la vie. Moi qui ai travaillé avec lui, qui l'a côtoyé pendant plus de 30 ans, la plénitude de la vie, je l'ai entendu répéter souvent. Au Madawaska, on dirait la vie à plein. Ça dit la même chose. Pour lui, là, cette plénitude de la vie était accessible non pas seulement après la mort, mais durant cette existence terrestre. Il faisait ainsi écho à l'enseignement de son grand maître, saint Augustin, à qui il a rendu un éloquent témoignage dans son livre « Augustin, qui est Jésus-Christ ». Il a écrit, pour résumer ce qu'il a appris de son maître, « Augustin nous enseigne que tout être humain est aimé de Dieu et ne trouvera son plein épanouissement que dans cette rencontre face à face avec l'amour. » Il a écrit « amour » avec un A majuscule. Ça résumait pas mal le sens de son livre.
Pour Fernand, comme pour nous tous, la promesse de la plénitude de la vie n'aura pas toujours été comme un ciel sans nuages. Pour l'avoir accompagné de près dans l'épreuve la plus douloureuse de sa vie, sans doute, à savoir le décès de son jeune fils Jean-Pierre, j'ai pu constater à quel point sa foi avait été mise à l'épreuve par ce tragique événement. S'il a pu trouver le courage de s'en remettre, c'est qu'il aura fallu une expérience qu'il qualifiera lui-même de miraculeuse. Ses blessures guéries, même s'il en portera des cicatrices le reste de sa vie, Fernand retrouva son goût de vivre, la plénitude de la vie. Voici en quels termes il nous en a fait part dans son autobiographie. « Je n'ai plus peur de la mort. Je l'attends même avec une certaine hâte. » Puis il ajoute, « Je refais mienne cette conviction profonde que ce que nous appelons la mort est l'une des étapes les plus importantes de notre cheminement. » Fernand conclut son autobiographie avec cette confidence. « J'ai toujours aimé connaître les gens, on l'a souligné. On m'accuse parfois d'être un peu trop politicien. Dans le contexte actuel, on m'accuse parfois d'être un peu trop politicien, c'est-à-dire de semer des compliments à gauche et à droite. Il y a peut-être un peu de vrai là-dedans. Mais mon attitude se nourrit plutôt de l'émerveillement qui monte spontanément en moi devant le caractère unique et irremplaçable de chaque personne, même les plus démunis. Ça, c'est du Fernand. Fernand, tu as perçu la mort comme un passage vers la plénitude de la vie, vers la vie, la lumière, la liberté, la vérité. Ces mots-là, il les a écrits avec des lettres majuscules. La lumière, la liberté, la vérité. Puisses-tu goûter à cette plénitude de la vie? Confiez-nous au Christ ressuscité pour que nous puissions à notre tour vivre de cette certitude que la mort n'aura pas le dernier mot. Merci enfin pour avoir fait revivre l'espoir exprimé par ton maître Saint Augustin, que nous trouvions notre plein épanouissement dans la rencontre face à face avec l'amour, l'amour avec un grand A. Merci. Mes sœurs, mes frères, le moment est venu de nous tourner vers le Seigneur. Cette fois-ci, peut-être pas pour lui demander des choses, mais pour le bénir, des bénédictions qu'il a répandues sur nous, sur Fernand, pendant sa vie. Je vous invite à vous lever et j'invite les lectrices et lecteurs, Philippe, Alexandre, Marc et Nicole et Médard, de
d'énumérer les bénédictions du Seigneur. Après chacune, nous répondons « Béni sois-tu, Seigneur ». On s'exerce « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Fernand a vécu, pour ses années de jeunesse, de bonne aventure à Memramcook, pour les graines qu'il a semées en Acadie avec tant de fierté, pour les arbres qu'il a plantés et personnalisés, pour les grands projets de société qu'il a réalisés et caressés. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Fernand a connus, pour ces moments de bonheur à Capelé, pour les vagues et les vents qu'il a si tendrement caressés, pour ces années de travail et de don de soi pour lesquelles nous avons été témoins privilégiés. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Fernand a vécus, pour ces moments d'enseignement et d'implication universitaire où il a moissonné et récolté le fruit de ses labeurs, pour le bonheur qu'il a connu dans la présence et la grâce de ses rencontres avec chacun et chacune d'entre nous, béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Fernand a traversés avec force et avec courage, pour ces temps d'ombre et de lumière, de rassemblement, d'accueil, d'accompagnement, où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, cette vie où nous soufflera à l'oreille au quotidien, n'oublie pas, aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de ta vie. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Fernand est entré, saison de plénitude et de paix, saison qui lui permet de rejoindre sa magnifique Ghislaine et son beau Jean-Pierre, saison hors du temps et de l'espace, saison qui sera un témoignage véritable de Fernand par sa pratique généreuse de sa spiritualité, de l'amour de Dieu et de son prochain. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père très saint, pour ce regard nouveau que ton amour nous donne sur ce qui s'est passé. Voilà que nos années riches de souvenirs se révèlent à nous, plus profondes et plus belles, comme la trace ineffaçable de ton passage dans nos vies. C'est pourquoi nous te rendons grâce et nous te prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail humain. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail humain. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni sois-tu, maintenant. Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Prends pitié, Père Dieu très bon, de celui qui vient de mourir. C'est pour lui que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si le péché a pu l'atteindre, si la faiblesse humaine l'a marqué, que ton amour lui pardonne, que ton amour le purifie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le ciel et la terre
peut demeurer debout. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de notre foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité avec notre futur pape, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Fernand que tu as appelé auprès de toi, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-vous les uns aux autres un petit signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ceux et celles qui désirent communier pourront s'avancer par l'allée du centre et sont tournés vers les allées latérales. Il y aura aussi un distributeur de communion à cette section-là.
Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour Fernand qui a quitté cette vie. Permets que, purifié par cette Eucharistie et dégagé de ses fautes, il connaisse les joies de la résurrection. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà que nous allons nous séparer de Fernand. C'est un homme qui a beaucoup travaillé, qui a souffert, qui a partagé bien des choses avec son entourage, avec sa famille, ses proches. Il a servi les siens, il les a aimés. Nous savons bien que tout cela ne peut pas mourir. Ne nous quittons pas sans espoir. Nous venons de nous rappeler que le Christ a vécu aussi notre condition humaine et son amour est plus fort que la mort. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés pour un dernier adieu. Un jour, nous nous retrouverons. Que cette espérance nourrisse notre recueillement et notre prière.
Avec la fumée de cet encens que monte vers le Seigneur notre prière, qu'elle soit louange pour les bénédictions du Seigneur sur la vie de Fernand et sur la nôtre. Au rappel du baptême de Fernand, nous bénissons ce corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, la mort nous a éprouvés, mais nous savons que tu es la vie et que notre bonheur est en toi. Nous voulons te dire et nous redire à nous-mêmes que ton Fils Jésus nous a tous rachetés dans sa mort et sa résurrection. Regarde avec bonté ton serviteur Fernand, notre frère. Pendant qu'il est au milieu de nous, il a cru au mystère de la résurrection dans le Christ, qu'il obtienne de connaître éternellement la joie de vivre près de toi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je demande maintenant à Louise d'offrir un message de la part de la famille. Alors, merci les amis de Fernand, Monseigneur André Richard, Père Edmour Babineau pour cette belle cérémonie. Merci Éric d'avoir touché nos cœurs en rendant hommage à Fernand. Merci à Monique Richard. Monique Richard, tu nous as transportés avec ta musique. Avec ton cœur, Louis Bourg, tu en as seulement 8, là, tu as un petit échantillon. Puis on m'a dit que c'était des anciens aussi du département de musique de l'Université de Moncton. Merci aux chanteurs, à Brigitte Lavoie à l'orgue. Merci Monique Giroir au violon. On m'a dit que tu étais une étudiante quand Fernand était doyen. Et Marie-Pierre Richard, merci pour tes solos. Comme disait Fernand, ta voix venue du ciel. Un merci particulier à Guy Béliveau et à son équipe de la Maison Frenette. Vous faites une réelle différence dans ces moments difficiles. Merci à tous ceux qui ont participé à la cérémonie. Stéphane, Christian, Marie Arsenault, Lynn, Nicole, Alexandre, Philippe et Marc Leblanc. Ça, c'est nos cousins et cousines de cœur. Ça. Shirley Schultz aussi. Médard Doiron et Roger Doucette. Merci au groupe d'amis qui ont participé à l'organisation de ces funérailles. Un merci particulier à Jeanne Farraille, au recteur de l'Université de Moncton, et aux membres de votre équipe qui tenaient à nous recevoir pour rendre hommage à Fernand. Et avant de vous inviter pour la suite, en disant adieu à Fernand, j'aimerais te dire, Fernand, qu'il y a une autre chanson qu'on va continuer à chanter. Si vous avez jamais fait une randonnée avec lui, c'est « Ah, qu'ils sont beaux, les moineaux! Les petits, les grands, les moineaux! » Parce que tu seras toujours avec nous, dans notre cœur et dans la nature qui nous entoure au quotidien. Je t'aime et on t'aime. Now we'd like to thank you, Fernand's family and friends and colleagues who are here with us today or present from afar for sharing this moment with us. To continue Fernand's celebration of life, the University of Moncton is hosting a reception in the Richelieu Room at the Pavillon Léopold Taillon. Host will be on site to direct you to the room.
Parking is free, and we welcome those interested in joining us. Alors, merci à vous tous, famille, amis, collègues de Fernand, qui êtes ici ou ailleurs, qui nous écouteront en différé. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous indique qu'à l'arrière, dans les paniers, il y a les signets de Fernand. Il y en aura aussi à la réception. Alors, à vous d'en prendre généreusement. Pour prolonger cette célébration, comme Lynn le dit, de la vie de Fernand, c'est l'Université de Moncton qui nous reçoit et ça nous fait chaud au cœur. Les drapeaux sont en berne aujourd'hui à l'Université en l'hommage de Fernand. Vous êtes donc invités à vous rendre au pavillon Taillon où des gens vous accueilleront pour vous diriger à la salle Richelieu. Pas d'inquiétude pour le stationnement, c'est gratuit aujourd'hui. Merci. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherchée. Allons dans la paix et l'amour du Christ.